Bonjour Michel, j'ai tenu à te rencontrer, donc on se connaît depuis pas mal d'années. Tu représentes pour moi vraiment une personne qui essaye de diffuser toutes les pratiques autour de l'éducation émotionnelle, et donc moi ça me touche beaucoup. Et j'ai voulu t'interviewer dans le cadre de toutes les interviews qu'on fait sur le thème de la santé. Et donc je commencerai simplement par une question qui est comment prends-tu en charge ta santé? Je ne suis pas, à proprement parler, un bon client pour les médecins et les hôpitaux parce que, je dirais, essentiellement dans ce qui est du domaine de ma santé, je suis du genre à m'en occuper par mes propres ressources intérieures. Donc, fondamentalement, quand je vais mal, je ne prends pas de remède, je vais voir personne, sauf si je suis à la mort, et encore. Mais en revanche, je, voilà, là, quand je sens vraiment que c'est nécessaire, même quand c'est pas tellement nécessaire, mais si c'est nécessaire, je le ferai certainement avec plus de conviction encore. Je me recentre, je me relie au créateur intérieur en moi, je dirais, et je parle à mon corps, je parle à mes cellules, et je fais en sorte que ma propre puissance réparatrice est activée. Je dirais, c'est sur cette base-là que je gère mes problèmes de santé en général et je fais confiance en mon corps. D'accord. Voilà, fondamentalement, c'est comme ça que j'ai tendance à gérer les choses. Et si je vais voir un médecin ou même un spécialiste, c'est vraiment dans des cas où je n'ai pas trouvé les solutions. Ça peut arriver, hein. J'ai par exemple des calcifications dans le pancréas. Et donc, après une pancréatite aiguë pendant quelques jours, j'ai fini par aller voir un médecin, mais de médecin en spécialiste et de spécialiste en analyses diverses, finalement, il n'y a pas de solution qui vienne de ce côté-là, et je suis quand même renvoyé à moi-même. C'est essentiellement de par mes ressources intérieures que je sens que je peux gérer l'affaire, parce que j'ai pas le sentiment que je trouve vraiment des solutions à l'extérieur. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu as un petit rituel quotidien, quelque chose que tu pratiques avec assiduité? Ben, je dirais dans la même ligne, ce qui paraît le plus essentiel pour moi, c'est bien entendu de veiller à mon propre recentrage, ma connexion intérieure, un moment de respiration consciente, d'ancrage dans le sol, dans la nature. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire chaque jour, au moins, voire plusieurs fois par jour. C'est ce qui me paraît le plus important. Il m'arrive aussi de pratiquer les 7 tibétains, mais il y a eu une période où je le pratiquais plus assidûment, et puis il y a eu des relâchements, que parfois j'y reviens un peu, où je pratique certains des exercices que j'affectionne davantage que d'autres. Donc c'est assez à ma manière, et avec des hauts et des bas. Voilà. Okay. C'est tibétain, je ne sais pas s'il faut spécifier ce que c'est, mais ce sont les... Bon, on verra un lien, comme ça il faut voir ce okay. dont il s'agit. Et pour terminer, une dernière question, enfin qui est plus qu'une question, qui est un cadeau. Quel cadeau tu aimerais faire aux gens qui nous regardent pour contribuer à leur santé dans toutes ces dimensions? Eh bien, donc, oui, j'aimerais donner un talisman magique à chacun, mais le talisman le plus précieux, je pense, c'est celui de pouvoir vraiment s'intérioriser, entrer en contact avec le Créateur en soi, pouvoir affirmer intérieurement « je suis dans l'union avec le Créateur » et je choisis d'installer maintenant une santé parfaite dans tout mon être, l'équilibre, le ressourcement, la régénération. Et je m'unis aux forces de vie. Et je les laisse me pénétrer. Paix et santé dans tout mon être. Donc, voilà, ce petit travail intérieur-là me paraît non seulement essentiel, mais un cadeau que je vous fais avec plaisir. Enfin, j'ai apprécié, et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Merci beaucoup Michel pour tes apports, et à très bientôt. Okay.